Donc, bienvenue à tous en cette belle journée de la fête des mères. Hein, il fait beau en plus. Puis, merci d'être ici. Plusieurs, ça pourrait être une raison pour ne pas être ici, pour être en train de bruncher. Mais on décide d'avoir nos cœurs aux choses du Seigneur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus. Donc, merci encore une fois d'être ici ce matin. On est dans notre deuxième message de la série sur le discipulat. Donc, ce matin, la semaine passée, on a eu des très bons commentaires concernant justement l'introduction de ce qu'on a fait, le préambule de notre série. Et le titre du message de ce matin, c'est « Tout vent de doctrine ». Et la lecture de ce matin, on la trouve dans Éphésiens. On va faire un bon bout de lecture dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 11. « Et il, qui ça, il, Dieu, a donné » donc, ce sont des dons de Dieu, donc on va parler. Il a donné les uns comme quoi? Apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, donc des enseignants, des pasteurs. Et pour quelle raison Dieu a-t-il donné ses ministres et ses ministères? Ça nous dit au verset suivant. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification du corps de Christ. Et quel autre terme on utilise pour le corps de Christ? L'Église. Pour l'Église, à l'Église, puis dans l'Église. Et quel est le but? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pour la croissance et la maturité spirituelle de chacun des membres. Ce que Paul confirme dans notre prochain verset, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est quoi le titre de message aujourd'hui? Tout vent de doctrine. Afin que nous ne soyons plus comme des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans des moyens qui sont séduisants, des moyens de séduction. Il y a la saine doctrine biblique, puis il y a un millimélo d'hérésie religieuse mondaine. Donc, des doctrines religieuses, des doctrines mondaines. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, qui est Christ. Donc, la saine doctrine est issue de la vérité par les enseignements véritables de la parole de Dieu. C'est de lui, Christ, verset 16, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, donc le corps qui est l'Église, bien coordonné en formant un solide assemblage, c'est son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Donc, le bon enseignement sans charité n'édifie pas. Mais la charité sans un bon enseignement n'est pas ce qu'elle devrait être. Je répète ça. Le bon enseignement sans la charité, c'est pas édifiant. Mais la charité sans le bon enseignement n'est jamais ce qu'elle devrait être. Il y a des gens qui se disent de Christ, qui ont une apparence de charité, jusqu'au moment où ils entendent véritablement les paroles de la vérité. Et ainsi, parfois, la lumière met en évidence les ténèbres qui étaient là. C'est pourquoi je dis, tant que la vérité n'y est pas, la charité n'est pas à son maximum. On reviendra. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. Pour ceux qui aiment ça, là, déclarer des affaires dans le Seigneur. Là. Pour que je déclare dans le Seigneur, ça c'est une véritable déclaration d'un apôtre, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, ce n'est pas de go as you feel, c'est pas comme va comme ça te tente. Mais par l'intelligence et la connaissance de ce que Dieu dit, c'est de même qu'on devrait marcher. Par la connaissance et la connaissance de ce que Dieu dit, parce que regardez bien ce qu'il dit au verset 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement du cœur. Donc, l'endurcissement, ils sont ignorants à cause de l'endurcissement de cœur. Puis, il n'y a pas d'intelligence spirituelle qui est là.
Notre intelligence ne doit pas être obscurcie et notre cœur ne doit pas être endurci ou s'endurcir contre la vérité. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eux égard à votre vie passée, on a une nouvelle vie en Jésus-Christ. L'ancienne vie de celui ou de celle qui se laissait influencer par les standards du monde, par les philosophies de ce monde, n'est plus. Eux égard la vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence par rapport à quoi? Par rapport à une intelligence obscurcie. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Avant ça, on avait un esprit, une intelligence obscurcie. Maintenant, Dieu veut renouveler notre esprit, notre intelligence. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Soyons ancrés dans une saine doctrine biblique et non pas facilement ballottés par la séduction du charisme des hommes, par leur ruse, par de fausses doctrines qui ne s'accordent pas avec la moralité chrétienne, que ce soit autant des doctrines d'ordre type religieuse, que ce soit des doctrines politiques, que ce soit des doctrines philosophiques. Donc, la semaine dernière, nous avons vu le passage qui s'associe à la grande commission, ce qui est appelé le grand mandat. Le message a finalement tourné autour du terme de la justice qui mène au jugement versus la justice de la grâce. Donc, la justice que l'homme doit payer car le salaire du péché, c'est la mort, ou la justice que Jésus a payée qui donne la vie éternelle. Donc, c'est ça qu'on a vu pas mal la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons continuer à avancer sur notre sujet concernant le discipulat. Je vais premièrement commencer par des airs de reproche. Christ donne le mandat à ses disciples ou à des disciples matures de former d'autres disciples. C'est ce qu'on a vu un petit peu la semaine passée. Donc, comme on l'a vu aussi dans notre texte d'ouverture, ainsi donc le mandat du discipulat en est un qui est inscrit dans le mandat de l'Église. Il a donné des pasteurs, des apôtres, des docteurs, etc. pour le perfectionnement des saints, donc pour le discipulat. Les églises locales, c'est-à-dire chacun des endroits où assistent ceux qui devraient être appelés des disciples, devraient être des endroits qui soient des endroits où le discipulat devrait se produire dans les églises locales. Le mandat donné aux disciples est, par extension, donné à l'Église, qui plus est aux églises. Chacune des églises locales, si maturité spirituelle il y a dans ces églises locales-là, devrait être en mesure de former des disciples. Le sujet concernant le discipulat donne l'impression qu'il est vu comme étant secondaire dans nos églises de type évangélique. Généralise, c'est ça mes reproches que je fais un petit peu. C'est ça que je parlais. Ou c'est vu qu'un peu comme je dis comme étant secondaire, ou dans les églises évangéliques ou dans ce qui se définit comme étant des églises au Québec. Et pour continuer encore une fois dans les reproches, c'est aussi vu comme étant secondaire, mais par ceux qui se disent être des disciples. C'est une double responsabilité. Les églises ont une responsabilité d'enseigner pour faire des disciples, mais celui qui se dit disciple, il a une responsabilité d'apprendre pour maturer. Tu vois? Autrement dit, de manière un peu plus crue, les églises sont plus soucieuses, bien souvent, au Québec, de ce que représente leur achalandage, soit leur nombre, que de remplir le mandat disciplinaire ou discipulaire. Du même coup, beaucoup trop de ceux qui se disent des disciples n'ont pas à cœur d'être enseignés les rudiments de la discipline biblique. Dans leur cas, le sentiment de piété est confondu avec les véritables attentes disciplinaires du Seigneur. C'est l'équivalent de
Si je me sens bien, quand je vais à l'église, ben, ça doit être correct. Ils marchent selon les vanités de leurs pensées, ayant l'intelligence obscurcie. C'est comme ça nous dit dans les Écritures, hein? Mangeons et buvons car demain, nous mourrons. Ça se ramasse dans des pseudo-églises qui offrent un party avec une bonne vibe plutôt que de la saine doctrine. Un au dépend de l'autre. Donc, le discipulat s'accomplit toujours par des enseignements qui sont doctrinaux. Je répète ça pour tout le monde. Le discipulat s'accomplit toujours par des enseignements qui sont doctrinaux, pas par un band de musique qui donne une bonne vibe dans une église avec des lumières qui flashent ou dans une pseudo-église. C'est d'ailleurs ce que Paul exprime dans notre texte d'ouverture, disant « Afin que nous ne soyons pas plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. » Car encore une fois, que ce soit des vents de doctrine religieux, philosophiques ou politiques. Pas de doctrine dans une assemblée, dans une église, dans un endroit comme ici, mais il n'y a pas de croissance spirituelle. Pas de doctrine, pas de croissance spirituelle. Et si je peux me permettre une généralité, je vais vous dire la réalité de ce que la plupart des ministères concernent la plupart des ministères évangéliques. Ils n'œuvrent pas dans ils œuvrent plutôt dans la croissance spirituelle. Ils œuvrent pas dans la croissance spirituelle, mais bel et bien à la Joel Osteen dans le développement personnel. Donc, c'est du développement personnel à la sauce Jésus, c'est comme je l'ai déjà dit. Ça fait des ministères qui sont axés sur la performance des individus plutôt que sur la croissance spirituelle des âmes. Puis l'emphase est Dieu pour l'individu et non pas l'individu pour Dieu. Le moi sans le nous. C'est de même que ça se passe dans bien des ministères. Je généralise, encore une fois, là, je le précise, là, j'attaque pas tout le monde. Là. Mais c'est définitivement un reproche que je fais pour ceux pour qui le chapeau fit. Donc, les enseignements tournent habituellement autour de l'amour, de la charité, puis ce sont des bons principes, mais aussi sur des fausses promesses ou des illusions de prospérité. Le commandement du Seigneur est de s'aimer les uns les autres, de faire aux autres ce qu'on voudrait qu'on nous fasse pour nous, donc, hein, la règle d'or, si vous voulez, mais de façon proactive, de faire aux autres ce qu'on aimerait que les autres fassent pour nous. Mais ce n'est pas que ces deux derniers principes seulement que nous voyons dans les Écritures. Vous pouvez tourner dans Matthieu 28. Les points de doctrine s'étendent sur davantage de points que sur ces deux derniers. Hein? Aime ton prochain comme toi-même, puis fais aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse, ou aimez-vous les uns les autres, si on veut résumer ça. Donc, je répète et j'insiste, une institution qui refuse d'enseigner les éléments doctrinaux, une institution qui refuse d'enseigner les éléments doctrinaux ne peut pas faire de disciples matures. Ça n'arrivera pas, ça n'est pas faisable, ça ne peut pas arriver. Donc, j'insiste encore en disant, si c'est le cas, si cette ou ces institutions annulent volontairement les attentes du Seigneur concernant le grand mandat, elles ne remplissent pas justement le mandat. Voici encore une fois ce que le Seigneur demande et ce à quoi il s'attend. Matthieu 28, 19 et la première partie du verset 20, on va le voir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans Marc, cette instance est reprise en précisant que la manière de convertir les cœurs à Dieu, c'est par la prédication de l'évangile de Christ. Mais après la conversion des âmes pour le salut éternel, vient le discipulat. La demande n'est pas d'aller de faire des convertis, mais bel et bien de faire des disciples. Et le Seigneur exprime clairement la méthodologie que nous devons utiliser afin de faire des disciples. Et voici comment, dans la première partie du verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, comment on fait des disciples? En enseignant tout ce que le Seigneur a prescrit. Encore une fois, ce n'est pas de faire des convertis puis de faire des orphelins un peu partout. C'est de faire des disciples. Puis pour qu'il y ait des disciples, ça prend du discipulat. Pour qu'il y ait du discipulat, ça prend de l'enseignement. Puis pour avoir de l'enseignement, ça prend une place pour le faire. Ça prend des gens assignés et à pointer pour le faire. Pas compliqué, mais bien, là. Donc, comment est-ce que nous devons faire des disciples? C'est la question ce matin. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Oui? Par l'enseignement. Merci, Simone. Tu gagnes 500 points. Oui, mais
En enseignant quoi aux justes? Ça, c'est une autre question. En enseignant quoi aux justes? OK, parfait. Très bon point. Toi, tu avais quelque chose, James? OK, parfait. En enseignant tout ce que le Seigneur a prescrit. N'est-ce pas? C'est ça que ça nous dit dans le contexte. Et enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. Puis observer veut dire mettre en pratique. C'est pas juste enseigne, c'est que l'autre, après ça, sa responsabilité, c'est de pratiquer ce qu'il a reçu comme enseignement. Comme ça devient une partie interne de lui-même. Il est le reflet de l'enseignement qu'il a reçu. Si tu fais juste entendre, tu retournes chez vous puis il se passe rien, c'est pourquoi c'est une Jacques qui nous dit que c'est comme si tu regardais dans un miroir, tu voyais le reflet, tu t'en retournes, tu oublies ce que tu étais parce que la représentation n'est pas exacte après. Il y a quelque chose qui manque, right? Donc, on continue. Donc, non seulement aime ton prochain et aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous beaux, bons, Dieu vous aime, veut vous guérir, vous bénir, faire prospérer, amen, alléluia, personne ne faisant chez vous l'affaire ketchup. C'est pas juste ça, là. Mais bel et bien, tout ce que le Seigneur a prescrit, tout ce que le Seigneur a prescrit, incluant la doctrine, les points de doctrine prescrits par le Seigneur. Vous pouvez tourner dans Actes chapitre 20. Acte 20, verset 7. Le premier jour de la semaine. Quel jour? Ça, c'est quel jour, ça, dans notre calendrier? Le dimanche. Le dimanche. Nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, donc il partait quand, lui? Lundi. Okay. S'entretenait avec les quoi? Les disciples. Hein, c'est pas du monde qui sont chez eux, c'est du monde des disciples qui veulent recevoir des enseignements discipulaires, donc sont avec Paul, qui est l'enseignant, parce que Dieu a donné, premièrement, les apôtres pour le perfectionnement des saints. Est-ce que ça fait du sens? On va rester avec les standards bibliques. Et il prolongeait son discours jusqu'à minuit. Donc, gardez votre place dans Acte 20, on va y revenir encore. Là. Ici, l'apôtre Paul enseigne des disciples et il ne s'agit pas d'une petite rencontre du dimanche matin bien ordinaire, mais ça se transforme en séminaire qui s'étire sur plusieurs heures. Puis en fait, le texte nous précise que ça a été un enseignement qui s'est transformé de type nuit blanche. Donc, question ici, qu'est-ce que Paul faisait? Un party? Non? Qu'est-ce qu'il faisait? Enseigner. Il enseignait. Donc, il faisait du discipulat par la transmission des enseignements doctrinaux. C'est ça qu'il faisait. Il faisait pas jaser du plapi et du beau temps, là. C'était quelque chose d'important. Il y avait quelque chose, un message à leur transmettre. Donc, peut-être qu'on pourrait se faire des séminaires, là, nous autres, qui durent 4 à 6 heures de temps, là. Mais dans ce cas-ci, avec Paul, je crois que c'était principalement une exception. Parce que le texte nous précise qu'il devait partir le lendemain et qu'il avait l'assurance, il n'avait pas l'assurance de pouvoir les revoir. Donc, mais au contraire, il avait l'assurance qu'il ne reverrait plus. Ainsi, il a exceptionnellement étiré probablement le temps afin de leur transmettre le plus d'informations possible. On peut donc conclure que l'enseignement de Paul allait bien au-delà de la charité, c'est tout ce qui compte, retournez-vous-en chez vous, l'affaire ketchup. Right? Ensuite, au verset 20, Acte 20, 20, il exprime ceci. Vous savez que je n'ai rien caché. Qu'est-ce qu'il a caché? Rien. Donc, il n'y a rien caché des enseignements qu'il devait leur transmettre, de tout ce qui vous était utile, de tous les enseignements doctrinaux, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. J'ai dit la vérité que ça fasse ton affaire ou pas ton affaire, j'allais disparaître parce que tu en avais besoin de l'entendre. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois, gardez votre place dans Acte 20, on va y revenir. Donc, annoncer l'Évangile et enseigner les convertis sans rien cacher. Annoncer l'Évangile, repentance. Après ça, il y a une suite à ça. C'est pas juste, si tu te convertis, tu t'en vas chez vous. Il y a une suite à ça. Il y a des enseignements et les enseignements sans rien cacher. Encore plus loin, il précise au verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Encore une fois, il était certain de plus revoir. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé quoi?
Tout le conseil de Dieu. Pas juste le conseil, tout le conseil de Dieu. Comment? Encore une fois, il précise, sans rien cacher. Y a-tu fait de quoi en cachette? OK, parfait. Non, mais il y a des fois, il y a des gens de doctrine ou de sectes qui font des affaires en cachette ou des groupes, tu sais, puis tout est caché puis hermétique. C'est pas de ça qu'on parle, là. Il a dit, moi, j'ai rien fait en cachette. On continue. Jésus a dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Paul confirme qu'il leur a annoncé aux disciples tout le conseil de Dieu. Ainsi donc, tout ce que Jésus a prescrit est, selon Paul, tout le conseil de Dieu. Ça fait du sens? Ensuite, il fait une précision concernant les pasteurs, les anciens et les évêques. Il dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour pas être l'Église, donc évêque, pasteur, ça veut dire la même affaire dans le contexte. Donc, pour pas être l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Jésus-Christ a versé son sang pour l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église, hein, etc. Donc, qui est les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, etc., etc. Donc, qui a établi les évêques? Le Saint-Esprit de Dieu. C'est ce qui est écrit? Oui. Donc, parfait. Lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Parfait. Donc, on est bien loin des traditions des hommes et des traditions baptistes, là. Selon Paul, la responsabilité des évêques est de transmettre ce qu'ils ont reçu et encore, qui plus est, tout le conseil de Dieu. Tout ce que Christ a prescrit. Maintenant, rappelez-vous de ce que Paul disait dans notre texte d'ouverture. Oui, il y a des qualificatifs, mais tout de même, les évêques sont un don que Dieu a fait aux membres du corps des églises locales, établies par le Saint-Esprit, pour enseigner aux disciples selon tout le conseil de Dieu. Il y a des églises qui n'ont pas de pasteur présentement, puis qui en souffrent. Il y a des hommes qui essaient de prendre la relève, puis d'édifier, puis ils disent, on cherche un pasteur, on cherche un pasteur. Des fois, moi, je pense que le pasteur, il est juste là, puis ils ne savent pas, mais grosso modo, il n'y a pas personne qui prend la pôle, mais ce que je veux dire, c'est que d'avoir quelqu'un qui peut enseigner, ou des hommes, pas juste un, mais des hommes qui sont en mesure d'enseigner en arrière de la chair, c'est un cadeau du Seigneur. C'est un cadeau que le Seigneur nous fait. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Je veux dire, quelqu'un qui se convertit à Christ et qui décide de rester chez eux se prive du meilleur de ce que le Seigneur a pour lui. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis une des façons que Dieu a décidé de choisir de communiquer avec son peuple, c'est à travers la prédication de la parole. Donc, les évêques sont un don que Dieu a fait aux membres du corps, dans le but de les amener à croître en la connaissance de Christ, afin que tous et chacun atteignent une certaine maturité spirituelle. Puis on n'est peut-être pas tous à la même place, mais on mature. J'espère qu'on mature tous tranquillement. J'espère qu'il n'y a personne qui régresse, là. Maturité spirituelle, qui, je le répète, s'atteint par les enseignements doctrinaux. S'il n'y a pas d'enseignements doctrinaux, fais-toi pas croire que tu peux être mature en Christ, il te manque quelque chose, c'est sûr. Parce que c'est certain. Donc, selon une saine doctrine biblique. Puisque Paul précise le pourquoi du comment en disant, afin, comme on l'a lu dans notre passage d'ouverture, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, hein, ballottés à gauche, à droite, le vent pousse par là, le vent pousse par là, comme un bateau qui ne sait pas trop ce qui s'en va, pas de gouvernail, pas de capitaine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction. Donc, la syntaxe ici, puis je ne sais pas si j'ai besoin de faire cette précision-là, mais je le fais quand même. La syntaxe peut donner l'impression que tout vent de doctrine, parce que c'est singulier, la doctrine, il n'y a pas de S, tout, ça peut donner l'impression qu'il s'agit d'un quelque chose de seul, une seule doctrine, une doctrine. Mais l'idée est bien et bien, ça exprime plusieurs vents potentiels de doctrines différentes. C'est comme si ça signifiait le groupe singulier des vents de doctrine au pluriel. En anglais, ça dit every wind of doctrine. Donc, pour une précision, là, comme ce que je veux dire. Pourquoi je fais la précision? Je veux juste être sûr qu'on comprend bien la syntaxe. Paul exprime donc qu'il y a plusieurs vents de fausses doctrines et d'une fausse doctrine est ni plus ni moins un faux enseignement. Ainsi donc, comment prévenir le ballottement par les fausses doctrines?
par l'enseignement et l'ancrage dans la saine doctrine. Comment qu'on peut prévenir le ballottement? Par les fausses doctrines, par l'enseignement et l'ancrage dans la saine doctrine. Quand tu es enraciné en Christ, c'est pas le vent qui va te déplacer, là. Quand tu es enraciné en Christ, la connaissance de la saine doctrine agit comme une encre qui t'évite d'être ballotté. Encore une fois, quand tu es enraciné en Christ, la connaissance de la saine doctrine, on parle de quelque chose qui est... On ne parle pas d'une connaissance pour enfler dans l'ego, enfler dans l'orgueil, mais pour être charitable envers tous. C'est pas juste l'individu, c'est l'individu pour le nous. C'est le nous pour l'individu. Tous pour un pour tous. Right? Donc, quand tu es enraciné en Christ, la connaissance de la saine doctrine agit comme une encre qui t'évite d'être ballotté à tout vent. Parce que tu sais que tu sais que tu sais. Les enseignements sont, selon la saine doctrine biblique, sont ce qui s'oppose à tout vent de doctrine. Tout vent de doctrine versus tout le conseil de Dieu. Un s'oppose à l'autre. Autrement dit, on peut demeurer religieux, se dire de Christ, mais être séduit par des doctrines mensongères. C'est légion aujourd'hui. Il y en a plusieurs pour qui c'est le cas de nos jours. C'est comme dans les temps du règne de Constantin, hein, ceux qui se souviennent là, des études qu'on a faites sur l'histoire du christianisme, tu avais les Ariens, tu avais les Nicéens. Aujourd'hui, il y a environ entre 45 000 et 47 000 dénominations chrétiennes différentes. Fait qu'il doit y en avoir du mélangé au pouce carré, là. En français, dans la Louis II, la traduction qu'on utilise, le terme doctrine revient une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. Jésus en parle abondamment dans les 4 évangiles. On le retrouve aussi le terme dans Actes des apôtres. Les épîtres en parlent et ça continue même dans l'Apocalypse. Paul en parle probablement, certainement le plus que toutes les autres dans ses épîtres. On pourrait aussi évaluer les synonymes de doctrine tels que le mot enseignement, puis on pourrait avoir une étude, vraiment une vision plus complète sur l'importance que Dieu apporte au fait de recevoir les bons enseignements, une saine doctrine, selon une saine doctrine biblique. Dieu sauve les gens, non pas pour ce qu'ils demeurent tels qu'ils étaient, mais pour les faire progresser de plus en plus à l'image de son Fils. Encore une fois, c'est pas que tu te convertis, tu retournes chez vous. Dieu sauve les gens, non pas pour qu'ils demeurent tels qu'ils étaient, mais pour les faire progresser de plus en plus à l'image de son Fils, comme on a vu dans notre passage d'écriture, hein, à la stature de Christ. Éventuellement, qu'on arrive tous à une union commune, une pensée commune sur la doctrine. Donc, comme je l'ai déjà mentionné dans le passé, Dieu veut reformater notre pensée en nous endoctrinant, c'est pas un terme qui est péjoratif quand c'est une bonne doctrine, en nous endoctrinant d'une saine doctrine. Le problème de nos jours, comme tous les jours d'ailleurs, c'est qu'il y a tellement de vents de fausses doctrines que nous devons aider ceux qui se disent de Christ à désapprendre pour apprendre. Comme je dis, il y en a du mélangé au pouce carré. C'est triste, mais c'est une réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Pour ce faire, nous devons obligatoirement dénoncer les fausses doctrines et même en les nommant par leur nom. On n'a pas de cachette, on n'a rien à cacher. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Christ a fait. Il nommait les fausses doctrines par leur nom. Lorsqu'il a dit à ses disciples, abstenez-vous du levain des pharisiens, il n'était pas en train de leur dire de ne pas manger de pain, là. Il parlait de la doctrine. Les disciples se demandaient pourquoi il leur reprochait de ne pas avoir acheté du pain. Puis, même après l'avoir vu multiplier 2 fois le pain avec 5000 personnes et plus, il a fallu qu'il leur précise qu'il ne faisait pas une métaphore, que la métaphore qu'il faisait concernant la mauvaise doctrine, les hérésies des pharisiens. Dans Apocalypse chapitre 2, encore une fois, Christ nomme clairement la doctrine des Nicolaïtes. Il expose les fausses doctrines en nommant leur nom. C'est comme si je disais que le calvinisme est une doctrine hérétique. Pas de problème à dire ça. C'est vrai. Continue. Morale de l'histoire.
Nous sommes mieux de nommer les fausses doctrines directement par leur nom que d'essayer d'être métaphorique et de laisser les gens deviner. Comme là, vous savez ce que je pense du calvinisme. Pas besoin de deviner. Hein? En terminant, revoyons une partie de notre passage d'ouverture de ce matin et mettons le tout avec les exhortations de Paul qu'on retrouve dans Actes chapitre 20. Donc, on a vu de Actes chapitre 20. Donc, si je reformule, on va mixer ça ensemble. Si je vous annonce là, ce qu'on a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui dans le message, dans Éphésiens 4.14, afin que nous ne soyons plus des enfants, mais vous, restez dans Acte 20. Restez dans Acte 20, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, et faisons la liaison avec ce passage dans Acte 20, 29. En date, on a lu jusqu'au verset 28. Acte 20, 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Hein, vous ne verrez plus ma face, je m'en vais. J'ai passé la nuit avec vous autres, lundi je pars. Je sais qu'il s'introduira chez vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront. C'est quoi les loups? Qu'est-ce qu'ils vont faire les loups? Les loups vont enseigner. Puis ils vont enseigner une coupe. T'en pognes dessus? OK, parfait. OK. Ils s'élèveront du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Fait que les loups vont enseigner pour saigner les brebis. Donc, je veux dire, la liaison n'est pas trop dure à faire. Ne soyons pas des enfants flottants tout vent de doctrine. Il va y avoir des loups qui vont venir avec des enseignements pernicieux. La connaissance et la mise en pratique de la saine doctrine biblique mènent à une assurance qui nous protège tous et chacun. Encore une fois, la connaissance et la mise en pratique, pas juste que tu saches, mais il faut que tu mettes en pratique, sinon le reflet n'est pas bon. La connaissance et la mise en pratique de la saine doctrine biblique mènent à une assurance qui nous protège tous et chacun contre les hérésies via la tromperie des hommes, via la ruse par des moyens de séduction. Vous êtes, peuple de l'Église, ici, EBCRS à Saint-Hubert, vous êtes le troupeau qui devait être protégé. Mais la protection d'un berger, qu'un berger peut vous offrir, ou que des bergers peuvent vous offrir, ne peut pas aller plus loin que votre propre volonté que de vous soumettre aux enseignements. Vous avez votre part à faire. Conclusion de notre message ce matin, les amis. Un des signes d'immaturité spirituelle est comment un individu peut être facilement ballotté à tout vent de doctrine. Quand les loups viennent, ils ne s'attaquent pas au plus fort du troupeau, mais au plus faible. Les enseignements doctrinaux, c'est pourquoi on doit grandir, croître en Christ et prendre la force en Christ. Les enseignements doctrinaux ne sont rien sans la charité. Mais la charité n'est pas à son maximum tant qu'elle n'est pas confrontée à la vérité. C'est pour ça qu'il y a bien des gens que ça fait 50 ans qu'ils se promènent avec le Bible en dessous du bras, puis ils pensent tout savoir, puis quand tu leur enseignes quelque chose qui déroge avec les philosophies et les fausses doctrines qu'ils ont reçues, puis tu es noir sur blanc dans la Bible, ils se fâchent puis ils s'en aident, parce que la lumière met en évidence les ténèbres. Et la charité n'arrive pas à son maximum tant qu'elle n'est pas confrontée à la vérité. Lorsque les loups viennent, lorsque les vents de doctrine ou les hérésies soufflent, la charité devrait nous rapprocher de Christ, de son corps qui est l'Église, et non pas nous en éloigner. Par la charité, nous devrions rechercher la vérité, et la vérité en nous devrait produire davantage la charité ou de charité. Le sujet de notre série, c'est le discipulat. Christ a dit « Aimez-vous les uns les autres, car à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »